Bonjour, je suis Alex le coach et aujourd'hui je vais te parler des différents comportements que ton parent toxique va tenir lorsque tu prends ta liberté. Eh bien, il faut savoir que lorsque tu prends ta liberté, ton parent toxique va également changer de comportement. C'est-à-dire que en fait, lorsque tu vas commencer à faire les deuils du parent toxique, tu vas effectivement changer de comportement dans ta vie suite à ces deuils, à l'évolution dans ta vie. Eh bien, ton parent toxique va également se rendre compte de cela et va également changer de comportement. Ces comportements, ce ne sont pas des comportements positifs. Il va passer par certaines étapes, comme toi, dont en fait il faut que tu puisses les identifier et prendre la distance pour t'en protéger. En fait, lorsque ton parent toxique va commencer à voir que tu changes, que tu vas avoir une évolution en face de lui, face à lui, sans comprendre pourquoi, mais une évolution sérieuse qui va t'amener à te libérer de ton parent toxique, eh bien ce parent va se sentir atteint profondément dans son ego et va vouloir déverser sur toi une rage, une grande rage contre toi. Car simplement tu as osé montrer que tu as simplement fait le choix d'être toi-même. Et pour ce parent toxique, cela est inacceptable. Il va devenir alors enragé, il va t'insulter violemment, il va tenter de te faire culpabiliser, il va te dire des phrases comme « tu oses faire cela, je suis ton parent, tu me dois le respect », ou encore il va ensuite t'infantiliser par des phrases « tu n'es rien sans moi, tu es tout avec moi ». Et lorsque tu vas résister à cela, lorsque tu vas dire « non, je suis moi-même », et tu vas vouloir être toi-même, ce parent toxique va continuer ensuite par une rage froide, par le fait de t'ignorer dans ta famille, et il va également en fait créer de la calomnie dans ta famille, dans ton cercle amical, et tout ce qu'il y a autour de toi pour te discréditer. Il va faire cela pour t'atteindre. Il va également faire du chantage affectif à ce moment-là, s'il pense qu'il a une petite chance de te récupérer par cela. Et cette rage, en fait, est due d'une part au fait qu'il a un ego surdimensionné, ton parent toxique, et qu'il pense toujours être supérieur à toi. Il va également, en fait, se dire dans son fort intérieur, mais qui est cette personne qui ose être elle-même? D'autre part, ton parent toxique a mis également énormément de temps, d'énergie, pour te mettre sous sa dépendance émotionnelle, affective ou financière. Et du jour au lendemain, tu lui dis au revoir, tu lui claques la porte parce que tu dis non, je suis moi-même. Eh bien, pour ton parent toxique, c'est impensable. Donc, il enrage de tout cela. Ensuite, avec le temps, ton parent toxique va prendre un autre comportement. Il va voir que tu as mis de la distance avec lui. Donc qu'il est incapable de t'atteindre par sa rage, par sa culpabilisation, par son infantilisation, par son chantage affectif. Donc il y a une certaine distance qui s'est créée. Eh bien, ton parent toxique va à ce moment-là prendre un autre comportement auprès de ta famille, tes amis et ses relations. Il va se victimiser. Ton parent toxique va tout le temps se victimiser à ce moment-là. Soit tu vas entendre parler parce que tu as des personnes qui connaissent ton parent toxique et qui te connaissent toi et qui vont te rapporter ces comportements, ou soit tu n'entendras pas parler de cela. Mais en tout cas, ton parent toxique va ensuite, quand il ne va pas pouvoir t'atteindre, se victimiser et te faire passer pour le mauvais enfant persécuteur. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Cela, déjà, ça va lui permettre d'avoir, une fois de plus, le beau rôle. C'est-à-dire que plus il va se plaindre, plus il va se victimiser, plus on va lui dire « Oh, on est désolé pour toi » et il va avoir l'attention des autres personnes. Ensuite, ton parent toxique va également, comme ça, se sentir supérieur à toi. Et grâce à son ego, à cause de son ego. Car il aura l'attention qu'il veut chercher par les plaintes, d'une part, par la calomnie qu'il t'aura déverser sur toi, et également en te rabaissant dans les discussions avec les autres personnes lorsqu'il va se victimiser. Donc il aura toujours ce sentiment de supériorité à toi à ce moment-là. Ton parent également fait cela pour remplir son vide intérieur.
en fait, la victimisation va lui apporter l'attention qu'il veut pour remplir son vide intérieur. Tu as pris ta liberté, tu as refusé les comportements dysfonctionnels de ton parent toxique, eh bien, il va chercher un moyen détourné de remplir ce vide. Parce qu'en fait, avant, ton parent toxique, en fait, remplissait son vide intérieur par les dépendances qu'il avait créées avec toi. Quand tu as pris ta liberté, tu as réveillé des angoisses chez lui qui étaient endormies, qui étaient en sommeil. Et toutes les dépendances et les tentatives de soumission que ton parent toxique essayait de mettre sur toi et t'imposer, cela, en fait, était là pour le rassurer, te dominer, mais surtout, également, le rassurer. Là, en fait, tu es parti, donc il l'angoisse à nouveau. Et la victimisation, le comportement victimaire, va en fait combler ce vide abyssal intérieur. Donc il est très important pour toi d'identifier tous ces comportements pour pouvoir mettre de la distance et t'en protéger. Si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie, contacte-moi.